Eh bien, bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous expliquer ce qu'est un produit scalaire et à quoi ça peut servir, notamment en physique. Cette vidéo est de niveau première générale, spécialité mathématiques et première STI 2D. Alors, l'on rappelle que le travail en physique correspond à la mesure d'un transfert d'énergie d'un corps vers un autre. Prenons l'exemple du travail d'une force. Quand une force agit sur un corps, système étudié, il se produit toujours un transfert d'énergie à partir de corps d'où émane la force à celui sur lequel elle agit. On a ici un corps qui est un personnage d'où émane la force, et le transfert d'énergie part donc du personnage vers le chariot roulant, ce qui entraîne le déplacement. Dans ce cas, le travail de la force est considéré comme positif. On voit bien que la force, elle est motrice, puisque elle est dans la même direction, même sens que le déplacement. Ce travail est responsable de la variation de l'énergie cinétique du système qui subit cette force. Le travail de la force est considéré comme négatif si l'énergie est transférée au corps d'où émane la force. On voit ici que le chariot se déplace dans ce sens, et en fait le transfert d'énergie a lieu du chariot vers le personnage, c'est-à-dire vers le corps d'où émane la force. Le travail ici est négatif parce que la force est résistante au déplacement. Alors maintenant, suite à ce rappel de physique, on va voir quelle est la formule que l'on peut donner pour calculer le travail de la force F suivant un déplacement donné. On a ici donc une force F qui se déplace de A vers B. Donc a priori, la formule que l'on peut trouver, d'après ce que l'on a dit précédemment, c'est de dire que le travail de A vers B d'une force F est égal à la norme de sa composante tangentielle, puisque c'est elle qui participe entièrement de façon la plus efficace au transfert d'énergie. Ça va donc être la norme de f de x multipliée par le déplacement, la norme du vecteur AB, car plus cette force f de x est importante, plus le transfert d'énergie sera important, plus le déplacement sera long, important, plus le transfert d'énergie sera important. Plus lorsque la force est motrice, on est dans ce cas ici où f de x a la même direction et le même sens que le déplacement, la force est donc motrice, donc ça va être plus, et moins lorsque la force est résistante, c'est-à-dire que la direction est la même que le déplacement, mais elle est de sens contraire. Donc on voit bien aussi que lorsque la force est perpendiculaire au déplacement, eh bien le transfert d'énergie sera nul, il n'y aura pas du tout d'efficacité, cette force ne participe pas du tout, même sa composante tangentielle qui est nulle, donc ne participe pas du tout au transfert d'énergie voilà, entre le personnage qui pousse et le chariot roulant. Donc à partir de là, on va modifier cette formule et dire que le travail de A à B d'une force grand F, qui est donc égal à plus ou moins la norme de f de x, c'est-à-dire sa composante tangentielle multipliée par le vecteur, la norme du vecteur AB, eh bien on va la transformer en norme de f multipliée par cos θ multipliée par la norme du vecteur AB. En effet, si je rappelle les formules de trigonométrie dans un triangle rectangle, on sait bien que le cos θ c'est égal au côté adjacent, ici la norme de f de x, divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire la norme de f. Ce qui veut dire que la norme de f fois cos θ, eh bien c'est égal à la norme de f de x. L'intérêt de passer par cette formule, c'est que le cos θ, il va absorber le signe plus ou moins, car si l'angle θ est compris entre 0 et pi sur 2, entre 0 et 90 degrés, je vais bien avoir un cosinus positif, ce qui correspond bien à une force motrice. Si le θ sera supérieur à pi sur 2, je vais avoir un cosinus négatif avec une force qui sera résistante, donc un cosinus négatif, donc c'est cohérent. Et si le θ vaut pi sur 2, vaut 90 degrés, c'est-à-dire que la force est perpendiculaire au déplacement, eh bien j'aurai un cosinus de 90, un cosinus de 90 degrés ou un cosinus de pi sur 2 radians qui sera égal à 0. Donc cette formule est tout à fait cohérente avec les principes physiques que l'on a rappelés précédemment. Et c'est cette formule, la norme de f multipliée par la norme de AB du vecteur AB multipliée par cos θ, qu'on va appeler le produit scalaire, c'est-à-dire f en tant que force, f point vecteur AB. On dit aussi f scalaire AB. Donc c'est ça que l'on appelle le produit scalaire. Donc maintenant, on va passer à une définition plus mathématique. Définition, le produit scalaire est une opération sur deux vecteurs et son résultat est un scalaire, c'est-à-dire un nombre réel.
le produit scalaire de deux vecteurs u et v, noté u.v, vecteur u.vecteur v, alors lire u scalaire v ou u.v, est donné par l'expression, donc u scalaire v est donc égal à la norme du vecteur u fois la norme du vecteur v fois cos θ, où θ est l'angle géométrique déterminé par les deux vecteurs u et v lorsqu'ils sont non nuls. On a ici donc θ. U scalaire v est donc égal à 0 si le vecteur u est égal au vecteur nul ou le vecteur v égal au vecteur nul. Parce que dans ces deux situations, il est très compliqué de pouvoir déterminer θ, et donc on considère que le produit scalaire est égal à 0. Malgré tout, lorsque le vecteur u ou le vecteur v sont non nuls, le produit scalaire peut être égal à 0. Alors pas à cause évidemment donc de la norme du vecteur u, pas à cause de la norme du vecteur v, mais à cause du cos θ. En effet, si θ est égal à pi sur 2 radians ou 90 degrés, le cos vaut 0 et le produit scalaire est égal à 0. Donc dans ce cas-là, lorsque les deux vecteurs u et v sont orthogonaux, le produit scalaire est égal à 0. Par conséquent, θ est donc compris entre 0 et pi, ou 0 et 180 degrés, selon que l'angle est mesuré en radians ou en degrés. On va voir un exemple pour mettre en application cette définition. Si l'angle entre deux vecteurs u et v est de 60 degrés, et si les normes de ces vecteurs sont respectivement de 3 et de 5, déterminez le produit scalaire de u et de v, du vecteur u et du vecteur v. Eh bien, le produit scalaire du vecteur u et du vecteur v est donc égal à la norme du vecteur u fois la norme du vecteur v fois cos de 60 degrés. Cos de 60 degrés est donc égal à 1 demi. 3 fois 5, ça fait 15. 15 divisé par 2, cela nous donne 7,5. Alors, la formule du produit scalaire sert également à calculer l'angle entre deux vecteurs non nuls, dont on connaît les normes et le produit scalaire. En effet, on sait que le produit scalaire du vecteur u et du vecteur v, qui est donc égal à la norme du vecteur u fois la norme du vecteur v fois cos θ, eh bien cela implique que cos θ est donc égal au produit scalaire divisé par le produit des normes, c'est-à-dire que θ est égal à arcos, c'est-à-dire la fonction cosinus inverse, du produit scalaire divisé par le produit des normes. On va voir maintenant des exemples qui vont mettre en application donc cette formule. Alors, soit u et v, des vecteurs, et θ l'angle qu'ils déterminent. Complétez les éléments manquants et répondez aux questions. Alors, premièrement, la norme du vecteur u vaut 4, la norme du vecteur v vaut 8, l'angle θ vaut 30 degrés et on demande le produit scalaire. Donc là, on va appliquer la définition du produit scalaire. En effet, le produit scalaire du vecteur u et du vecteur v va nous donner donc le produit de la norme du vecteur u multiplié donc par la norme du vecteur v multiplié par cos de 30 degrés. Cos de 30 degrés, c'est égal à racine de 3 divisé par 2. 4 divisé par 2, ça fait 2. 2 fois 8, 16. Donc on va obtenir au final 16 racine carrée de 3. Alors maintenant, la norme du vecteur u vaut 3. La norme du vecteur v vaut 4. On veut déterminer θ. Et on sait aussi que le produit scalaire vaut 0. Que peut-on dire de u et de v, du vecteur u et du vecteur v? Eh bien, on sait donc que θ est égal à arcos du produit scalaire divisé par le produit des normes, c'est-à-dire arcos de 0 divisé par 3 fois 4. Arcos de 0, ça nous donne 90 degrés. On peut donc dire que les vecteurs u et v sont orthogonaux. Alors maintenant, la norme du vecteur u vaut 2, la norme du vecteur v vaut 2. On ne connaît pas l'angle θ, on sait que le produit scalaire vaut moins 4, que peut-on dire du vecteur u et du vecteur v? Eh bien, θ est égal à arcos du produit scalaire divisé par le produit des normes, c'est-à-dire arcos de moins 4 divisé par 2 fois 2, moins 4 divisé par 4, ça fait moins 1, arcos de moins 1 vaut 180 degrés. Donc, on peut dire que les vecteurs u et v, en fait, ils sont opposés. U égale moins V, en effet, ils ont la même norme et l'angle θ vaut 180 degrés. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne YouTube Scol Mathématiques ou le site internet aussi Scol Mathématiques. À bientôt!